dans Luc 15 que nous allons. On a lu, ça se prêtait tellement bien, Ésaïe 61, parce que c'est un chapitre de restauration. Mais là, on va être dans un autre texte qui nous parle de restauration. Et c'est dans Luc 15. OK, on va laisser un peu le brouhaha passer. Pendant les 30 minutes qui suivent, j'aimerais avoir votre attention soutenue. Pas pour moi, mais parce que les vérités qu'on considère sont tellement extraordinaires. Ça vaut vraiment la peine qu'on s'arrête, qu'on fasse silence. On va juste avoir 2 versets aujourd'hui, mais c'est la dynamite concentrée. C'est du TNT spirituel. Vous êtes là, dans Luc 15, on va lire à partir du verset 21 et on va terminer au verset 22. Comme je vous l'ai dit, on fait une concentration dans ce chapitre extraordinaire, spécialement dans cette parabole. Alors, vous connaissez l'histoire, hein? Le fils égaré, le père qui l'attend. On a vu la semaine dernière la disposition du père. Regardez maintenant au verset 21. Le fils lui dit, là, le fils qui revient là, de son pays lointain. Alors, il dit au verset 21, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Seigneur, on s'arrête. On veut vraiment faire le silence dans nos cœurs pour entendre ta douce voix. Et Seigneur, merci qu'on considère, spécialement dans le verset 22, ces 3 éléments de la pleine restauration que tu donnes lorsque quelqu'un vient à toi, lorsqu'on est ton enfant. Et donc, Seigneur, c'est un trésor de ta parole qu'on veut découvrir, qu'on veut encore une fois s'émerveiller devant ces précieuses et si grandes promesses que tu nous donnes. Merci, Seigneur, qu'on peut s'arrêter. On veut le faire avec un cœur pleinement disposé envers toi, Dieu. Révèle ces choses à nos cœurs. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci que tu es le Dieu sauveur, le Dieu qui est bon dans tout ce que tu es, dans toutes tes voies. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. La bonté de la restauration complète. Les versets qu'on vient de lire, mais on va vraiment regarder le verset 22 en particulier. C'est vraiment du concentré, c'est du super puissant. C'est en fait spécial parce que c'est la grâce qui coupe la parole. On dirait, c'est pas poli couper la parole, mais ici, c'est une bonne chose. Parce qu'au verset 21, le Fils est là avec tout son discours, puis ses affaires, puis Dieu, lui, le Père, lui coupe la parole pour amener quelque chose de tellement mieux, de tellement plus extraordinaire. Et en fait, il coupe la parole à la mentalité d'esclave avec laquelle le Fils l'approche. Quand ça dit ici « ouvrier », le mot, c'est « esclave ». Okay? Ça dit « ouvrier » dans la plupart de nos Bibles. Et Dieu, non seulement il coupe la parole comme ça, mais il veut aussi le propulser, lui communiquer la mentalité d'acceptation. D'où le titre de mon message, la bonté de la restauration complète. Dieu ne l'accepte pas. OK, va dans un coin pendant 3 semaines, parle-moi pas, puis tu es en punition. Non, il l'accepte pleinement, à bras ouverts. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et j'aimerais, pour ce qui nous concerne, regarder ces versets, spécialement le verset 22, à la lumière de la mentalité chrétienne qu'on peut entretenir. Est-ce qu'on est renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence par rapport à comment on se voit, puis comment on voit Dieu? Est-ce que moi, je me vois comme étant esclave ou comme étant libre? Est-ce que je vois Dieu comme un maître d'esclaves ou comme le libérateur, le bon Père, qui veut me faire bénéficier de toutes les richesses de sa maison? Comment je vois ces choses? C'est quoi ma mentalité? Et ne manquons pas ici la puissance et la valeur de ce que j'ai dit tantôt, couper la parole, on pourrait dire l'interruption de la grâce.
C'est-à-dire que le fils arrive là, lui, puis il veut être un esclave. Mais le père lui coupe la parole parce que la grâce de Dieu refuse qu'on reste esclave de notre passé, de notre péché, de notre fausse identité. Il nous dit, arrête-moi ça là, j'ai pas mal mieux pour toi. Donc, on voit là-dedans, on a des choses extraordinaires qui sont données pour voir comment, quand Dieu restaure, il fait les choses pas à peu près. Et évidemment, Dieu le fait par la croix, mais je dirais aussi, parce qu'on voit illustré dans l'Ancien Testament, dans la vie de Joseph. Joseph, c'est le verset du mois dans Genèse 50, celui avec ses frères qui voulaient lui faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Puis aussi avec Daniel. Savez-vous, les deux ont quelque chose en commun. Comment Dieu a opéré dans leur vie, comment Dieu a opéré cette restauration complète, comment il a amené sa grâce à surabonder là où est-ce qu'il y avait les ténèbres, le péché. C'est par révélation. Dieu s'est révélé à eux. Puis là, je vais amener le point ici, là. Quand je dis révélation, je ne parle pas de quelque chose de nouveau qui n'est pas dans la Bible. On pourrait dire illumination, mais quand Dieu jette la lumière, on va dire ça comme ça, quand il révèle ce qui est caché, c'est comme ça qu'il l'élève. C'est illustré dans la vie de Joseph, où est-ce que Dieu, dans le fond, lui révèle à travers ce qu'il faisait dans sa vie, ce qu'il avait dit au tout début, puis ce qu'il continue à faire, qu'il n'était pas esclave de ses circonstances, il n'était pas esclave de Potiphar et tout ça, mais qui était plutôt un libérateur, puis qui n'était pas abandonné, que Dieu s'est souvenu de lui tout le long, puis que c'était son plan parfait qui s'accomplissait. Même chose avec Daniel, qui était un captif, mais ce n'était pas l'identité que Dieu lui donnait, c'était celui qui révélait, c'était le révélateur de Dieu. D'ailleurs, quand on prie Daniel 2,22, ça vient de là, l'idée, c'est que Dieu révèle ce qui est caché. Et donc, il n'était pas un esclave, il n'était pas un conformiste, il était un enfant bien-aimé de Dieu pour révéler ses plans. Et comme ça, on voit comment Dieu couvre d'honneur ceux qu'il aime et qu'il restaure dans sa bonté. Et c'est l'essence de ce qu'on va voir. Et c'est pour ça que vraiment, je prie que Dieu révèle ses vérités à nos cœurs, comment on voit que c'est précieux. 3 démonstrations de la bonté de la restauration complète. 3 manifestations. La première, l'honneur de sa justice. L'honneur de sa justice. Ici, on voit au verset 22, ça dit « Prenez la plus belle robe, puis revêtez-le. » Revêtez-le de la plus belle robe. Si vous avez étudié la parole de Dieu le moindrement, vous savez qu'être recouvert d'une robe blanche, c'est un type de la justice de Dieu. On est couvert de sa justice, OK? Ou pour le mettre dans le contexte de l'histoire de la rédemption, c'est Dieu qui couvre la nudité de notre péché, de notre honte, de la mort, OK? C'est ça ici l'image avec cette robe. Évidemment, on traîne ça depuis le Jardin d'Éden, parce que quand le péché est rentré, on a eu honte, on a eu peur, on est allé se cacher. Puis Dieu, il a fallu qu'il tue un animal pour nous couvrir. Ça a été la première fois qu'il y a eu un sacrifice. Le péché en est la mort. Pas juste la mort d'Adam et Ève puis l'humanité, mais aussi même les animaux ont subi la conséquence de ça. Et donc, on peut voir ici l'honneur de sa justice, ça réfère d'abord au fait que Dieu enlève la honte et la peur. Et je dirais que c'est viscéral, c'est dans nos tripes. Dieu enlève cette honte, cette peur qui se rattache au péché. Comment enlève ça? En nous donnant sa justice parfaite. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il nous donne sa justice parfaite, celle de la pleine acceptation en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Donc, non seulement Dieu enlève la source de la honte, le péché, la mort et toutes ces choses, mais en plus, il donne la source d'acceptation, la croix à Jésus. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Là. Il enlève ce qui fait honte, puis il donne ce qui fait honneur. C'est ça, ici, l'idée de l'honneur de sa justice. C'est ce que Dieu a fait pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. L'humanité est divisée en 2. En Adam, en Jésus. Et ça prenait le deuxième Adam pour nous libérer de la malédiction du premier Adam. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Mais il y a plus, parce que couvrir, c'est une image de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit, c'est arrivé dès le début avec nos premiers parents. Dieu les a couverts. Et c'est un sacrifice, ça pointait au sacrifice ultime de Jésus. Donc, c'est une image de l'Ancien Testament qui était pour en attendant.
D'ailleurs, n'est-ce pas ça? Dieu les a couverts, mais on sait qu'éventuellement, ils devaient être couverts parfaitement par Dieu, de sa justice parfaite. Et c'est pour ça que tout le système de l'Ancien Testament, c'est des sacrifices qui étaient répétés constamment. Pourquoi? Parce que le péché entraîne la mort. Ça faisait partie de ça, puis ça disait, tu as besoin d'un substitut. Tu n'es pas couvert complètement, c'est en attendant. Jusqu'à ce que vienne l'agneau de Dieu qui ôte. Le mot couvrir, c'est l'ancien. Le mot ôter, c'est le nouveau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça la différence fondamentale. Jésus a mis fin à cette conséquence morbide et sanguinaire du péché. Parce que non seulement il a couvert le péché, mais il l'a ôté. Et là-dessus, je vous donne des références du Nouveau Testament. Pour vous prouver ça, là, que je n'ai pas juste pris ça dans un verset dans Jean 1, là. Mais écoutez, par exemple, Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, la loi qui nous accusait. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Aussi, j'aime tellement ce verset-là, Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, celle de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est comment Dieu a enlevé la condamnation en nous donnant sa justice. C'est un peu comme s'il y avait un juge qui non seulement se contentait d'avoir acquitté le coupable après que le procès a eu lieu, mais après qu'il ait donné son verdict de non-culpabilité, qui se lève de son siège, qui déchire le casier judiciaire de l'accusé, puis l'adopte officiellement comme son fils. C'est ça que Dieu a fait. Non seulement il a enlevé la condamnation puis dire qu'on est coupable, mais il nous a pris dans sa famille. Ça serait assez, on dirait, wow, quel juge! C'est ça que Dieu a fait, c'est ça que la bonté de Dieu a fait. Et donc, ça veut dire qu'on doit arrêter de se définir par nos erreurs, notre passé, notre péché. Si on est un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qui nous définit, ni celle des autres en passant. Si Dieu vous a pardonné, agissez comme étant des enfants du grand roi, acceptés dans sa famille, pas dans un petit coin en punition, mais invités à la table même du festin royal. Arrêtons de vivre comme un ouvrier, comme ici le Fils voulait, mais comme des enfants bien-aimés qui font vraiment partie de la famille. Une expression qu'on a prise souvent, est-ce que vous acceptez votre acceptation? Si vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que le fait que vous êtes accepté dans le bien-aimé, c'est pas moi qui invente ce mot-là, ça vient de la Bible, est-ce que c'est votre sécurité? Est-ce que vous chérissez cette vérité-là comme étant la vôtre, comme étant précieuse? C'est votre nouvelle identité. Vous êtes un enfant de Dieu, aimé, accepté, pas conditionnellement, mais totalement. En fait, ça va au point où est-ce que la Bible nous dit que nous sommes la justice de Dieu en Jésus. C'est ce qu'on est. C'est pas juste quelque chose qu'on a, c'est ce qu'on est. Parce qu'on est dans le bien-aimé. Et on est mort avec Christ et on est ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Et donc, c'est un fait que Dieu nous demande d'accepter. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Dieu dit, c'est ça que j'ai fait avec toi. Je t'ai donné ma justice, tu es parfaitement reçu. On doit simplement croire les faits. Ça m'amène à la deuxième manifestation de la bonté de la restauration divine. Non seulement l'honneur de sa justice qu'on voit avec la robe, mais le deuxième élément qu'on a au verset 22, c'est un anneau qui est mis à son doigt. Et ça, c'est l'honneur de son autorité. Et je vous explique. J'ai dit l'honneur de l'autorité, mais en fait, l'anneau représente plus que ça. C'est un symbole de la restauration, oui, de l'autorité. Il est remis en tant que fils légitime, OK? Mais ici, appartenance et confiance. Je vous explique. D'abord, l'honneur de l'autorité est rétablie ici lorsqu'il donne, puis l'anneau en est un symbole. Dans le fond, ce que le Père signifie par ça, c'est qu'il l'a remis dans sa position de fils légitime dans la maison du Père. Il n'est pas un esclave. Il est vraiment accepté comme étant un fils légitime. Lui qui croyait être esclave puis qui avait fait ses plans de même, là. OK? C'était ça sa pensée, mais ce n'est pas comme ça que le Père le reçoit. Et il lui communique ça avec l'anneau. Et Dieu ne nous sauve pas. Si vous êtes un enfant de Dieu,
Dieu ne nous sauve pas pour... il y en a-tu qui suivent les séries de la Coupe Stanley? Moi, je le suis un peu en hypocrite. Là. Je regarde les... hier, en tout cas, là, c'était honteux. Là. On s'en va en 7e match. Je ne suis pas un amateur de hockey, jamais. Puis je pense tout le temps à monsieur ici en avant, Gabriel, qui est un amateur des Canadiens de Montréal. Puis là, j'ai dit, va l'écouter un peu là, pour être dans la gang. Là. C'est quand même intéressant, c'est du beau hockey. Mais tout ça pour dire, Dieu, il n'y a pas de banc de punition. Si on est sauvé, c'est pas comme si là, on est comme dans le banc de punition de Dieu, puis on est à côté. Non, quand Dieu nous restaure, il donne la pleine autorité et position d'être son enfant. En fait, ça nous dit qu'il nous place au-dessus de toutes les autorités, les dominations. En fait, en Jésus, on est dans celui qui a le nom au-dessus de tout autre nom. Et la Bible nous dit qu'on est assis dans les lieux célestes. Et ça, c'est important. Juste une petite parenthèse. Cette position d'autorité, c'est pas « Ah, moi, je suis donc bon, j'ai une autorité. » Mais savez-vous quoi? Satan qui veut nous attaquer. Quand Satan veut essayer de nous rabaisser puis de nous faire douter, puis Satan a toutes sortes de tactiques, le fait qu'on est assis dans les lieux célestes, on est au-dessus de ces dominations, de ces autorités. Et non pas par notre autorité propre en tant que telle, mais celle qu'on a étant en Jésus. On a le pouvoir, la capacité de le faire fuir, de le faire s'en aller. Parce qu'on est dans cette position qui est au-dessus des dominations, des autorités. C'est ça que Dieu a rétabli en Jésus-Christ. Il a triomphé, tantôt je vous ai lu Colossiens 2,14, écoutez le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça parle de Satan et ses anges. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Ça, c'est ce que Dieu a restauré en nous plaçant en son Fils Jésus-Christ. Donc, l'honneur nous parle d'autorité, l'anneau, nous parle d'autorité, mais il nous parle aussi d'appartenance. C'était l'anneau familial qui dit « T'es bien dans la famille ». Ça voulait dire que, dans le fond, il était partie intégrante de la famille. Il n'était plus un étranger, quelqu'un du dehors. Ça vous fait-tu penser à 1 Pierre? Nous ne sommes plus étrangers des gens du dehors, on est des gens de la maison de Dieu. C'est ce que Dieu dit sur nous, les enfants de Dieu. Et donc, Dieu ne sauve pas quelqu'un pour le rejeter par la suite ou le mettre dans une sous-catégorie. Toi, tu es dans la catégorie des chrétiens poches, des chrétiens charnels. Puis, savez-vous quoi? Un chrétien peut vivre par la chair et pas par l'esprit. Mais ça ne change pas son statut devant Dieu. Il est un enfant pareil de Dieu. Puis, en fait, ça va aussi loin que ce que ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 12, 19 à 12, à 20. Voyons, ben de la misère. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parlez d'appartenance. Le Saint-Esprit habite dans les enfants de Dieu. Le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix pour faire partie de la famille, pour appartenir à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La confiance, ensuite, l'anneau nous parle non seulement de restauration d'autorité, d'appartenance, mais aussi de la restauration de la confiance, parce que Dieu a restauré la relation. Encore là, qu'on rentre ça dans nos têtes, Dieu ne nous endure pas. Moi, j'ai pendant longtemps pensé que, ouais, OK, Dieu m'endure. C'est comme, ouais, lui, il me déçoit, puis c'est mon enfant, là, puis il va aller au ciel, mais... Puis, non, mais pour de vrai, tu ris, mais tant mieux que tu ris, parce que moi, je trouvais pas ça drôle, là. Tu sais, je me voyais de même, puis tu sais, j'étais comme sur une espèce de corde de reine, puis, ouais, Dieu, il sourit pas trop quand il me regarde, là, puis... Mais c'est une vue distorsionnée de Dieu. Est-ce que Dieu aime le péché? Est-ce que lorsque j'endurcis mon cœur, Dieu est content? Non. Mais ça ne change pas que je suis son enfant, je suis dans le bien-aimé, puis il m'aime parfaitement dans mes pires journées comme dans mes meilleures. C'est ça que je ne comprenais pas. J'étais comme sur l'idée de ma performance détermine si Dieu m'accepte ou non. Non, Dieu m'accepte en son Fils Jésus. Il ne peut pas m'accepter plus. Il ne peut pas m'aimer plus. Il ne peut pas... C'est parfait. Maintenant, la restauration de cette relation, on voit ça dans Colossiens 2,13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Et c'est quoi la base de la relation restaurée avec Dieu? C'est la confiance.
Oui, oui, Dieu nous fait confiance. Est-ce que tu crois que Dieu te fait confiance? Si tu es un enfant de Dieu, encore là, c'est quelque chose que j'ai lutté. Ah, Dieu, ouais, non, il ne va pas me truster avec ça. Excusez le Québécois, là. Dieu ne me fera pas confiance avec ça. Puis, attends un peu, là. Est-ce que Dieu me fait confiance? Voulez-vous qu'on regarde un petit peu c'est quoi que Dieu peut avoir à dire là-dessus? Dieu nous fait-tu confiance? Ah, peut-être toi, mais pas toi. Puis là, imaginez-vous si on rentre dans cette mentalité-là, là. On rentre dans une espèce de mentalité un peu tordue. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? En fait, commençons d'abord par le fait que Dieu nous dit qu'il nous a confié le royaume. Son royaume. Il l'a confié. Jésus a dit dans Luc 12, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père, ah tiens, le Père qu'on considère ici, a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est quand même pas pire comme point de départ, mais écoutons, il nous a aussi donné les clés du royaume. C'est quoi les clés? C'est l'Évangile. Écoutez, j'ai ici une référence dans Ésaïe 22. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Peut-être penser aussi à ce que Jésus a dit à Pierre. On arrive là dans un instant. « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. » Évidemment, ça nous parle de Jésus ici, qui est le plus grand et meilleur David. « Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, des petits ustensiles, des bassins comme des vases. » En fait, ici, c'est une image de Jésus qui a la clé de la maison de David, puis il nous l'a confiée. Matthieu 16, 19, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et ça, ici, il n'a pas instauré la papauté, là. Il a donné à Pierre la responsabilité qui a été transmise et continuée par l'Église, les enfants de Dieu, d'avoir cette clé-là de l'Évangile. Comment quelqu'un peut rentrer dans le royaume des cieux? C'est avec l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu nous a confiée. Puis j'aurais pu en mettre d'autres dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Dieu nous a confié l'Évangile. C'est vraiment ce qu'il a fait. Dieu nous a jugés dignes de confiance. Puis c'est aussi, comprenez, Dieu ne sauve pas quelqu'un pour lui enlever de la valeur, mais au contraire, pour lui donner une nouvelle valeur. Oui, par le sacrifice de Jésus, qui nous a rachetés par l'Esprit éternel, mais aussi en rétablissant la relation de confiance. Et d'où l'importance, savez-vous quoi? Quand on parle de grandir dans le Seigneur puis grandir dans sa grâce, c'est important de comprendre qu'on est fait en 3 parties, corps, âme et esprit. Parce que la partie que Dieu a régénérée puis dans laquelle il habite, c'est notre esprit. L'esprit de Dieu qui habite dans ses enfants rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Puis Dieu nous fait assez confiance pour venir comme ça habiter en nous, puis aussi dire, OK, ton esprit, là, à toi, il va communiquer à ton âme, ta personnalité, ta volonté, ta pensée, tes émotions. Ils vont communiquer ensemble pour faire ma job. Tellement que ça marche. C'est une relation de confiance directe dans le cœur, direct en dedans de nous autres. Je dis, OK, j'ai mis ça de même, vas-y maintenant. Parle de relation de confiance. Puis c'est quoi? Il dit aussi, OK, c'est beau, des fois, tu vas complètement t'enfarger, puis tu vas faire dur. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de mon plan. C'est quand même spécial là, que Dieu a voulu ça de même. Là. Il aurait pu nous dire, OK, là, je vous sauve, là, vous devenez parfait. Mais comment les gens auraient pu s'identifier à nous autres? Monsieur, madame, parfait, c'est un peu repoussant. Non, ils voient que... Puis savez-vous quoi? La beauté de tout ça, c'est... Puis en passant, là, s'il y avait un impact autour de vous autres, essayez pas d'être parfait. Ça repousse les gens. Parce qu'ils savent que c'est phony. Il n'y en a pas de parfait. Puis les gens savent que quand tu essaies de performer, tu fais un show, dans le fond. Puis c'est repoussant, c'est pas attirant. N'ayez pas peur d'être faible et d'être vrai par rapport à vos faiblesses. Savez-vous quoi? Les gens vont voir Jésus en vous. Puis ils vont dire, ouais, écoute, il n'est pas mieux que moi. Mais il n'est pas pareil quand même. C'est à cause de Jésus. Fait que si vous avez votre faiblesse que vous acceptez et que vous ne faites pas semblant de ne pas avoir, ça va mettre de l'avant celui qui est fort. N'est-ce pas ce qu'on veut? Hein, c'est libérant, on n'a pas besoin d'essayer là, d'être les monsieur, madame parfaites. On peut simplement laisser la vérité faire son œuvre. Relation de confiance. Puis là aussi, il y a une restauration. Quand on parle de la relation de confiance, puis c'était mon plus long point, là, l'autre est plus court, mais quand Dieu restaure comme ça l'autorité dans notre vie,
Vous savez, une chose qu'on a perdue en Éden, c'est la confiance en Dieu, puis ça a été remplacé par quoi? Par la peur. On a peur. Souvent, ça s'exprime comment, le manque de confiance? Par la peur. Puis Dieu aussi a changé ça. Quand il restaure, là, on passe du royaume de Satan, qui est un royaume de peur. Le monde, le péché, c'est tout ce domaine-là. Mais la Bible nous dit que quand on est aimé de Dieu, quand on accepte cet amour parfait bannit la crainte. Fait que cette relation-là de confiance, c'est une relation qui est basée sur l'amour de Dieu. Je t'aime, c'est pourquoi je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mais ça bannit la peur. Si Dieu m'aime, puis qu'il contrôle tout à fait ma vie, puis que ses plans pour moi, c'est tout, ça fait partie de comment il manifeste son amour dans ma vie, de quoi j'aurais peur? Du cancer, de la crise économique, de je sais pas. Non, parce que si Dieu m'aime, ça fait partie de ce qu'il y a pour moi, puis de ce qu'il veut faire de bienveillant dans ma vie. C'est ça l'idée de l'amour parfait qui bannit la crainte. Et finalement, la troisième démonstration de la bonté restauratrice de Dieu, c'est l'honneur de sa liberté. On voit ça avec des sandales. Ici, mettez-lui aux pieds des souliers. Des souliers, des sandales. Disons que ce n'était pas des Nike, là, on s'entend, là, ça fait 2000 ans. C'est quoi que ça veut dire ici? C'est simple. C'est les hommes libres qui avaient des chaussures à leurs pieds. Parce que les esclaves, littéralement, ceux qui connaissent Capitaine Nada, vous allez savoir de quoi je parle, c'était des va-nu-pieds. C'est comme ça qu'on les appelait, c'était des esclaves. Et on ne leur donnait pas des souliers. On ne prenait pas cette dépense-là pour un esclave. OK? Donc là, voyez-vous, il y a même un message là-dedans, le fait qu'il donne des... Hey, t'es pas un esclave. Tu sais, lui, c'est ça qu'il avait demandé. Je veux être comme traite-moi comme un ouvrier, un esclave. Non, non, non. Je te donne des souliers. Tu es un homme libre. Et c'est ça que Dieu communiquait ici. Et c'est une belle image de la restauration de l'esclavage que nous avions avant, qu'on a hérité d'Éden par la tromperie de Satan, mais de laquelle on a été libérés par le Fils. Si le Fils vous a franchi, vous êtes comment? Réellement libre. Maintenant, écoutez ce que je vais vous lire ici. Vous connaissez 2 Corinthiens 11.3? Peut-être que vous ne vous rappelez plus, vous le connaissez, mais je vais vous dire que vous le connaissez. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Satan essayait encore de voler la liberté des enfants de Dieu. Puis, il ne change pas sa recette gagnante que depuis le début. C'est la même façon. Parce qu'ici, ça nous ramène à la tentation initiale. Puis là, Paul parle à une église 3000 ans plus tard, puis il dit, je crains que Satan ait pris la même tactique, puis qu'il vous ait séduit, puis qu'il vous ait corrompu les pensées. Comment Satan séduit puis corrompt les pensées? Bien, il séduit en faisant paraître le monde, ses attraits, le péché comme étant mieux qu'ils sont réellement. OK? Puis, meilleur que ce que Dieu a pourvu en Jésus. Ouais, Jésus, c'est pas pire, mais... C'est comme si Jésus, c'était pas le summum du summum. Et c'est le summum du summum. Fait que Satan séduit comme ça en voulant donner une valeur ajoutée à ce que lui veut nous offrir dans ce monde. OK? Ça, c'est la séduction. C'est ça qu'il a fait aussi. Ah, vous allez être vraiment comme des dieux. OK? Fait qu'il veut faire luire ce que lui veut offrir. Puis comment qu'il corrompt les pensées? Bien, il veut court-circuiter chez les enfants de Dieu le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Puis avec les perdus, il veut voiler la gloire de l'Évangile. Ouais, Jésus, c'est un bon prophète, c'est un homme, OK? Puis, mais il dit, non, Jésus, il est incomparable. L'Évangile, c'est unique, là. C'est la bonne nouvelle, là. Fait qu'il veut distorsionner la perception autant des perdus que des enfants de Dieu. Comment? En ayant une opinion de nous autres qui est trop élevée. Un pécheur qui veut essayer de se sauver lui-même, être une bonne personne. Un chrétien qui essaye d'être un bon chrétien avec l'aide de Dieu. Hein, il veut augmenter notre opinion de nous-mêmes. Ça fait partie de comment il distorsionne les choses. Puis il ne s'arrête pas là, il veut diminuer la perception qu'on a de Dieu. Un perdu, il va se dire quelque chose dans le genre, « Ouais, Dieu,
S'il est dans ta vie, là, il va falloir que tu donnes ton argent, il va falloir que tu ailles à l'église, il va falloir que tu lises ta Bible. Hey, tu ne veux pas ce genre de vie misérable où tu es obligé de faire une longue liste d'affaires. Hey, puis tu n'auras plus le droit de faire ça. Puis ça, c'est ce qu'il va dire aux perdus, oui, beaucoup, mais aussi aux enfants de Dieu qui ne comprennent pas la liberté qu'ils ont en Christ. Puis dans le fond, c'est l'essence de son modus operandi. Il distorsionne ce qu'on est puis ce que Dieu est. Mais Dieu a complètement renversé ça. L'Évangile, c'est ça. C'est dire non, non, non. Jésus a tout accompli. C'est la meilleure des provisions. Il n'y a rien dans ce monde qui peut égaler ça. Ça défait la séduction d'essayer de faire paraître le monde beau. Puis Dieu, il n'y a personne comme lui. Puis toi, tu n'es pas quelqu'un d'exécrable et tout ça, mais tu es quelqu'un de dépendant. Tu es fait pour dépendre de Dieu. La source de ta vie, ça ne peut pas être toi. C'est Dieu. C'est ça que l'Évangile restaure. Et là-dessus, écoutez ce que j'ai retenu dans Galates au chapitre 5. D'abord, au verset 1, ça dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Comment? Avec cette tactique de séduction et de corruption. Verset 13 aussi, pensant à nos relations interpersonnelles. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Et ça, c'est tout à fait volontaire. Donc, la grandeur et l'étendue de la restauration de Dieu. C'est rien de moins que la pleine restauration de tout ce qu'on a perdu en Éden. Je veux dire, je pourrais vous prêcher tellement de messages sur les vérités qu'on voit parce que ça prend racine dans le berceau même de l'humanité. Puis ça a été complètement restauré par le deuxième Adam, le dernier homme. Jésus qui est allé à la croix, qui a vaincu la mort, ressuscité, vivant sur le trône et il règne éternellement. Et Dieu a pleinement restauré tout ce qu'on a perdu en restaurant la nudité et la honte qu'on avait en nous donnant sa justice. Il a restauré la peur qu'on pouvait avoir dans ce monde par la provision de son autorité. On est au-dessus de tout ce qui peut nous faire peur en Jésus-Christ. Il nous a restaurés de l'esclavage du péché, de soi, par la liberté unique et pleine qu'il donne en Jésus-Christ. Justice, autorité, liberté. Dieu ne restons pas à moitié. Et c'est ça l'idée de la bonté de Dieu. Il nous redonne une identité royale, familiale et filiale. On est partie de la famille, on est co-héritier de Christ. Et donc, Dieu refuse de nous laisser nous autodétruire. C'est pour ça qu'il coupe la parole ici. Il dit, non, 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 arrête-moi ça avec tes affaires qui ne sont pas de moi. C'est des mensonges. Que Dieu nous aide à voir les mensonges qu'on croit, puis à révéler la vérité qui chasse ces mensonges. Et ça, c'est vrai si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, parce que vous n'avez pas reçu Jésus comme votre sauveur. C'est pas juste que vous ne croyez pas en Jésus, vous croyez des mensonges par rapport à Jésus, par rapport à vous-même. C'est pour ça que vous n'allez pas à lui. Parce que quand on voit la vérité, je veux dire, écoutez, là, je vais vous le dire tel quel, là. Jésus, là, tu donnes tout ce qui est honteux, tout ce qui est pas bon, puis qui est pas beau dans ta vie, puis lui, il donne tout ce qui est vrai, ce qui est vivant, puis ce qui est restaurateur. Qui dirait non à ça? Quelqu'un qui croit à des mensonges. C'est la seule façon. Puis comme enfant de Dieu, pourquoi on n'est pas débordant, puis de joie, puis pas faker, puis faire notre chrétien joyeux, mais que ça déborde, comme, comme la Bible dit, des fleuves d'eau vive, parce qu'on croit des mensonges. Mes amis, je vous dis, c'est tellement, ça c'est fort, on croit à des mensonges, autant les perdus que les enfants de Dieu. Puis c'est pour ça quand Jésus dit la vérité va vous affranchir, vous allez être réellement libre si c'est le Fils qui vous libère. Ça commence au salut, puis ça continue avec ce qu'on appelle la sanctification. Alors Dieu veut opérer cette restauration, que ça soit initiale pour être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, en son œuvre accomplie, ou que ça soit continuel. La grâce de la vie de ceux qui marchent avec Dieu, qui se confient en l'Éternel. Et je vous dirais, pour terminer ce matin, je n'ai parlé au début, mais si je crois à des mensonges, souvent ça va être par rapport à comment je me vois,
puis comment je vois Dieu. Petite piste de réflexion ce matin. Puis la vérité, ça va être aussi là-dessus. Qu'est-ce que Dieu dit de moi, puis qu'est-ce qu'il dit de lui-même. Qu'on puisse arriver avec ça simplement ce matin devant Dieu et qu'il accomplisse son œuvre en réponse à ce qu'on a entendu. Merci Seigneur. Tu as parlé ce matin. Non, je ne parle pas de moi, je parle de ta parole qui est vivante et efficace, plus pénétrante que toute épée à 2 tranchants. Merci Seigneur pour juger les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a rien de caché devant toi, Seigneur. Pas pour faire honte et pour essayer de nous exposer à l'ignominie devant tout le monde. Au contraire, pour nous libérer de cette honte et nous couvrir, nous donner ta justice et qu'on devienne ta justice en Jésus-Christ. Donc, Seigneur, ma prière, c'est ceci. Ouvre-nous les yeux sur la réalité. Réalité du péché, de la tromperie, du mensonge. Mais encore mieux, Seigneur, révèle toute ta vérité dans toute sa gloire et sa splendeur. Révèle-toi à nous, Seigneur, on te le demande au nom de Jésus. Amen.